on s'entraîne, on met de la musique et on travaille soit les moves qu'on n'a pas, soit on essaie de travailler des nouveaux passages, des trucs pas vus pour après pouvoir évoluer, progresser et en battle tout niquer. Le nom Melting Force est venu de la première génération avec Tayeb. Il y avait deux groupes, Tribal Force et Melting Pot. Et un jour pour un événement où je sais plus c'était exactement quoi parce que j'étais pas encore là. C'était pour un événement, ils sont fusionnés et c'est devenu Melting Force. Au total, il y a 4 générations et une 5e qui arrive, mais ils sont encore vraiment très jeunes. Et ça se fait naturellement. C'est à l'entraînement, on va s'entraîner. Quand on commence à progresser, les plus anciens vont nous recruter pour aller faire des compétitions et ainsi de suite. En fait, c'est au mérite, celui qui charbonne, qui travaille bien à la salle, qui s'entraîne bien, qui progresse, qui a de l'envie, il intègre l'équipe. Donc un battle, c'est une compétition de danse, c'est une confrontation entre deux artistes, deux danseurs. Il peut y avoir plusieurs formats, 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, 4, 5, 8. Sur les grosses compétitions en équipe, c'est en général limité à 8. On peut être plus. Nous, on aime bien en tout cas ramener tout le monde, tous ceux qui charbonnent à la salle. On peut être jusqu'à 12, 14. On s'entraîne, on met de la musique et on travaille soit les moves qu'on n'a pas, soit on essaie de travailler des nouveaux passages, des trucs pas vus pour après pouvoir évoluer, progresser et en battle tout niquer. Elle a mis un stop, clair et net. Autant parce qu'on travaille beaucoup avec des structures, les MJC, centres sociaux, écoles de danse, donc les cours, ça a arrêté. Les battles, il n'y en a plus du tout. Il y a eu quelques e-battles, SIA a participé, je crois que tu en as fait un aussi. Mais après, c'est pas ce qu'on kiffe, nous. On kiffe vraiment le moment présent, il faut qu'il y ait l'adrénaline avec le public, etc. Donc c'est un peu freiné, mais bon, nous on essaie de prendre ça côté positif, utiliser un peu un mal pour un bien et en profiter pour s'entraîner et revenir 2 fois plus fort, pour fumer des gens. Ouais, on essaie de maintenir nos projets futurs. Après, on attendra juste les autorisations. On a 2 événements phares, on va dire. Après, on en fait plusieurs, ça dépend. Des fois, il y a des événements qui tombent un peu comme ça. Il y a Melting Cup, qui est normalement en novembre, qui est une compétition internationale en 1 contre 1 kids et 3 contre 3 adultes. On espère pouvoir l'organiser. Et il y a Block Party, où là, on essaie vraiment de réunir un peu toute la culture hip-hop. Et pareil, on attend les autorisations, ça c'est plus en juin. Donc c'est avec des graffeurs qui fresquent un grand mur sur un thème. Il y a open mic, compétition de break, il y avait aussi compétition de skate, barbecue. Une bonne après-midi, c'est gratuit, c'est pour chiller quoi. Devenir ce qu'on a déjà. Perdurer. Après, le but en fait de transmettre aux nouvelles générations, c'est de se faire un nom dans le milieu du hip-hop et que ce nom perdure. C'est-à-dire qu'après, les jeunes ils prennent la relève et le travail que nous on fait aujourd'hui, autant en termes de transmission, d'organisation, ce soit eux qui puissent le faire et que d'autres générations puissent suivre derrière et leur faire gagner du temps en expérience et puis avoir d'autres accès qu'on n'avait pas à l'époque. Aujourd'hui, on a une salle. Avant, on s'entraînait devant un centre commercial à Darty. C'est un lieu mythique à Saint-Etienne dans la danse parce que voilà, il n'y avait pas de salle. Ensuite, il y avait les MJC, mais c'était des créneaux. Là, d'avoir sa propre salle, c'est déjà beaucoup. Ça permet de s'entraîner quand on veut. Pour celui qui travaille ou qui est à l'école, il peut venir le soir. Voilà, c'est beaucoup plus libre. Puis on a ouvert aussi au rap, à des studios. Donc c'est d'essayer d'ouvrir tout ça et d'ouvrir des portes et au maximum de personnes puissent en profiter de Saint-Etienne. Par exemple, j'en ai une pour moi personnellement. On était un jour en 2 contre 2 avec Franklin contre les Portugais.
Et j'ai un petit truc, c'est qu'au début, pour lancer le battle, il y a beaucoup d'attentes, c'est stratégique. J'ai pas envie de commencer en premier, en deuxième. Il n'y a pas le pile ou face, nous c'est la bouteille. Et normalement, je la prends, je fais salto et je la shoot en l'air pendant le salto. Sauf que je l'ai raté. Un peu frustré, énervé, j'ai mis un shoot dedans. Elle est partie dans le public et il y a une fille qui a eu un coca après. Une petite anecdote pour moi. Quand t'as cassé la caméra du mec. Ah ouais, bah j'étais en 2 contre 2 avec Bastos contre Franklin et un autre mec. Et bah, j'ai fait un move et j'ai pris toute la scène. J'ai limite dépassé la scène et je suis atterri sur un téléphone et je lui ai cassé son téléphone au mec. Oui, il y en a plein. On a plein. Moi, c'était avec Zouprem. On était en 2 contre 2. Et c'était un étranger qui parlait anglais. Et comme j'étais petite, je comprenais pas bien l'anglais. Et pendant le battle, il m'a expliqué quelque chose. Et moi, j'ai fait croire que j'avais compris, alors que j'avais rien compris. Et du coup, il est rentré. Il commence à faire quelque chose et tout. Et moi, je savais pas quoi faire. Il commence à tendre sa joue. Du coup, moi, je tends ma joue comme ça. On est resté 10 secondes comme ça. C'était gênant. Tout le monde nous regardait et tout, quoi. C'était trop gênant. Bah, on est fiers. On est fiers bah, de pouvoir déjà représenter Saint-Étienne, de pouvoir représenter Melting Force bah, nationalement, enfin dans l'équipe de France en tout cas. Et après, bah, on n'y est pas encore parce que tout le monde dit présélectionné pour 2024, mais là on est pris dans l'équipe de France que pour 1 an. Et en gros, tous les ans, il faut qu'on charbonne pour pouvoir être pris l'année d'après. Donc on n'y est pas encore, mais on va se donner tous les moyens pour réussir. Et voilà. Bah, quand on l'a appris, on n'avait pas trop compris parce que on pensait pas que les JO allaient être les JO break, enfin que le break allait rentrer aux JO. On était choqués, on comprenait pas. Et puis on était contents aussi, on était trop contents, voilà. Après, faut qu'on charbonne encore. Hein. Mais ouais, sinon. La mentalité des b-boys, c'est on est prêt. On peut se faire défier à n'importe quel moment. C'est-à-dire il y a la compétition. Mais si par exemple il y a quelque chose qui se passe mal, quelqu'un vient et dit je te défie, ben tu dois rentrer. Donc toujours se sentir prêt, on l'est toujours en fait. La fin du Covid, Ah ouais. on puisse recommencer des battles, Ah ouais, grave. qu'on puisse avancer dans nos projets, la santé, parce que c'est important pour danser. Je sais pas moi, quoi. Une médaille. Non, t'as tout Si, dit. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter si? Moi, je vais avoir le bac cette année, Inch'Allah. Inch'Allah. Ah ouais.